Chaque année en France, environ 4000 personnes sont victimes de surdoses d'opioïdes, qu'on appelle aussi overdose. Parmi elles, 2800 sont hospitalisées et environ 400 décèdent. Ces chiffres sont en augmentation, alors que ces décès pourraient être au moins en partie évités si l'information relative au risque de surdose était plus répandue et si le médicament antidote, la naloxone, était plus disponible et davantage distribué. Si les usagers de drogue n'ont pas de naloxone et meurent de surdose, ce n'est pas leur faute, mais bien la nôtre, professionnels de la réduction des risques ou de la santé. Sans parler de ceux qui consomment des opioïdes sans le savoir, parce qu'on ne les a pas correctement informés lors de la prescription, ce qui est bien un comble. Parmi nos bénéficiaires, beaucoup n'ont pas eu l'opportunité d'être informés sur les risques de surdose. Un certain nombre n'ont pas été formés aux gestes de premier secours. La plupart ignorent même l'existence d'un antidote. Et pour finir, ils ne savent pas comment l'obtenir. Agir sur tous ces aspects pour réduire la mortalité des personnes que nous accompagnons, c'est notre responsabilité. Alors pour agir, nous avons tout d'abord décidé de renforcer les savoirs des usagers de drogue et de leurs proches pour leur apprendre à éviter les surdoses et pouvoir agir s'ils y sont confrontés. C'est l'objectif du site internet naloxone.fr que nous avons créé dès 2018. Ensuite, il est évident que pour parvenir à réduire la mortalité en cas de surdose, cela impose d'avoir de la naloxone sur soi ou chez soi. Nous avons donc construit des partenariats pour pouvoir envoyer la naloxone à domicile pour ceux qui n'ont pas d'autre possibilité de s'en procurer. Par simple appel téléphonique ou mail, la naloxone est adressée gratuitement à domicile. Cette démarche, elle est d'autant plus importante qu'une part sensible des usagers que nous accompagnons, près de la moitié, habitent en milieu rural ou en milieu semi-rural. Et les délais d'intervention des équipes de secours y sont relativement longs, en tout cas bien plus longs que dans les grandes agglomérations. La naloxone que nous distribuons, elle a déjà servi à plusieurs occasions et les équipes du SAMU ont plusieurs fois indiqué à nos usagers ou à leurs proches qu'ils s'en sont servis et que s'ils ne l'avaient pas administrée, les victimes de ces surdoses seraient mortes. J'ajouterais pour finir que demander la naloxone en pharmacie, surtout quand on n'a pas de prescription, ce n'est pas simple. Parce que, outre la question du stock disponible, on est parfois soumis à des jugements moraux et on peut craindre le manque d'anonymat ou de confidentialité. Délivrer directement la naloxone, banaliser son accès, le rendre simple, normal, c'est à la fois un acte sanitaire, mais c'est aussi la preuve de notre bienveillance pour faire que nos usagers ont un quotidien facilité. C'est vraiment notre responsabilité.